Merci à tout ce crew de presse qui est ici présent aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de savoir que quand on appelle les collègues, chacun se présente avec beaucoup d'humilité. Parce que je ne peux pas commencer sans vous remercier. Quand on dit artiste, c'est parce qu'aujourd'hui, vous nous donnez une visibilité extraordinaire. Je vais dire aussi merci à toute cette famille qui a toujours entouré Bundiola. Je veux parler de ces gars de Benirakou. Parce que Bundiola a eu beaucoup d'expérience dans cette famille. Ça l'a grandi, il a rencontré des gens, il a aussi mûri en expérience musicale. Je ne vais pas passer sans aussi dire merci à tout le staff de Jala Music. Quand je dis Jala Music, c'est encore cette même famille qui était autour de lui depuis le départ, qui l'ont porté, qui l'ont secouru, qui l'ont conseillé, qui ont fait de lui cet artiste-là qui n'a jamais baissé les bras, qui a toujours cru en lui, qui a cru en son talent. Donc aujourd'hui, ici réunis dans cette belle maison de la presse, c'est aussi remercier les autorités guinéennes qui nous ont permis d'avoir un tel espace où on peut s'exprimer, où les artistes peuvent venir exposer leur talent. Donc moi, je ne veux pas dire grand-chose. Bundiola, c'est toute une histoire. Bundiola, c'est depuis Bonfim. Un vrai ghetto, mais un point où la musique, si vous voulez, l'art, la culture, bat son plein. Parce que le jeune de Bonfim, il est bercé par la musique, il est bercé par la danse, il est bercé par l'art en amour. Donc Bundiola, il vient de là. Pendant un bon temps, il s'est retrouvé dans un groupe qu'on a appelé le 540A. Ce 540A était une famille composée de 3 personnes. Bundiola lui-même, Big Zimo et Dadriota. Peut-être qu'ils vont se reconnaître par cette vidéo. L'expérience faisant la somme de l'être humain, il fallait changer d'horizon. Il s'est retrouvé dans Béni, la famille Benirakou. Et aujourd'hui, après 4 ans dans Béni, l'aventure humaine l'a amené vers la Mozambique. Il n'a pas baissé le bras. Ça l'a donné de l'expérience. Il a rencontré beaucoup d'artistes mozambicains. De Mozambique, aujourd'hui, Bundiola se retrouve au Portugal. Toujours porté par l'art, porté par le souci de faire mieux sa musique. Il s'est dit, quelle qu'en soit la durée, je ne vais pas baisser le bras. C'est vrai que ça fait longtemps, 9 ans, qu'il n'est pas sur la scène guinéenne. Mais la musique, il a continué à travailler. Il a continué à se perfectionner, à rencontrer des bons beatmakers pour pouvoir agrandir son horizon. Il s'est dit, aujourd'hui, je crois qu'il est temps de mettre à la portée du public guinéen, à la portée de ce fan club de Conakry qui m'a vu naître l'œuvre que j'ai pu mûrir. Il n'est pas parfait cette œuvre, mais on va continuer à travailler. Aujourd'hui, on croit qu'il n'y a pas mieux que cette presse guinéenne qui puisse porter très haut les voix, la voix de l'artiste. C'est pourquoi on se dit, on va commencer par la science d'écoute, où vous, avec votre œil critique, allez écouter les œuvres de l'homme. Allez donner votre point de vue par vos stylos, par vos caméras. Ces frères artistes, chacun aura son critique à faire. Donc on a dit quoi? On va commencer par ça, une science d'écoute. Après on va rentrer dans la science question-réponse, qui fera la globalité de notre conférence de presse aujourd'hui. Et Dieu sachant faire les choses, aujourd'hui c'est le 21, je crois bien, la fête internationale de la musique. Une occasion de plus pour qu'aujourd'hui, à partir de 18h, pointe une des œuvres de l'album, c'est-à-dire du projet One Love, parce que l'album, on l'a porté One Love. Donc, à partir de 18h aujourd'hui, un premier extrait sera sur toutes les plateformes légales et surtout sur tous les comptes YouTube, TikTok, Instagram, Facebook de l'artiste. Le déplacement pour prendre part à cette conférence et il tient lieu là à faire connaître le contenu de l'album de l'artiste Bundiola. Que nous avons connu un moment avec Benirakou, avec beaucoup d'autres talents que nous connaissons déjà, on ne va pas les citer ici. Donc, faisant partie celui que nous connaissons, Saint-Deton. En
Nous l'avons suivi depuis là, je l'ai connu depuis ce moment-là, de 540 ans. De loin, je l'observais. Et vous pouvez le savoir, tout ce que nous venons d'écouter là, rien n'est à jeter, tout est à enregistrer et à consommer à souhait. Alors, puisque nous croyons à l'artiste, nous croyons au projet, nous avons décidé donc de l'accompagner, d'apporter notre soutien, puisque nous sommes journalistes, animateurs culturels. Alors, en diffusant ces contenus dans différentes radios et télévisions, je crois que cela pourrait aider l'artiste même étant absent. Alors, nous allons donc vous lancer cette invite à nous accompagner de votre côté, tant qu'il soit peu, et de votre côté, dans les organes, à diffuser vraiment à travers les articles le contenu de cet album. C'est juste un bout, c'est-à-dire une partie des œuvres de l'artiste que vous venez d'écouter là. En tout cas, en ce qui me concerne, avec une oreille d'écoute en tant qu'animatrice culturelle, puisque j'ai commencé par être DJ dans les boîtes de nuit, avant de me retrouver à la FDJ. Alors, avec une oreille d'écoute, je crois que sans faille, ce qui est là, je crois que rien à dire, c'est du bon. Nous encourageons donc à cet artiste, certainement une émission à travers le direct, partout où il sera maintenant. Nos encouragements, qu'il aille de l'avant. Ensuite, nous lui souhaitons très bonne chance dans sa carrière. Si tu veux, c'est un fanatique. C'est quelqu'un qui est généralement insatisfait. Parce qu'il tient toujours à la perfection. Cela dit, ce projet d'album déjà, l'album il se nomme One Love, comme vous le savez. Donc là, c'est du love, toujours. One Love, c'est une couleur très riche où vous trouverez de l'afrobeat, vous trouverez de l'afro-mandingue, vous trouverez de l'afro-zouk, vous trouverez un peu de reggae. Et vous trouverez même de l'amapiano. Parce que cet artiste, il a essayé de sortir toutes ces couleurs. Parce que le talent, il est là. Comme tu l'as demandé, l'album a été cuisiné entre le Mozambique, l'Angola et le Portugal. C'est un projet que nous souhaitons faire, un projet album 100% vidéo. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons un projet calé de 15 clips finis. Nous avons un projet de 15 clips vidéo. Donc c'est juste un petit, si je veux dire, un petit cocktail de ces 15 clips qu'on essaie juste d'amasser, de vous donner, et vu le temps et tout ça. Sinon c'est un projet de clips vidéo 100%, 15 clips. Et tous les 15 clips sont calés. La plupart ont été réalisés par des beatmakers, comment dirais-je, par des professionnels mozambicains. Parce que ces gens aussi ont une couleur un peu différente d'une autre, mais ça vient encore donner une image nouveau à notre culture. Et une autre partie s'est faite au Portugal, comme je l'ai dit. Parce que Bruno a eu à faire beaucoup de featuring, c'est quelqu'un qui est ouvert au featuring. Notre frère VP est mieux placé pour le dire, parce qu'il en sait. Et de Mozambique jusque là-bas, Bruno a eu à faire beaucoup de featuring, beaucoup de featuring. Peut-être que vous allez les découvrir au moment venu. J'aurai aussi des rectificatives à faire. Déjà, pour rectification, je crois qu'on l'a dit dans nos communications, l'album One Love ne sort pas aujourd'hui. Dans notre stratégie de communication, c'est des chaînes ou des escaliers que nous avons essayé d'activer pour qu'on arrive au sommet. L'album étant sous la main, et vous imaginez, Bondio la quitte la Guinée, ça fait 9 ans. 9 ans, c'est beaucoup. Après 9 ans, il perd carrément un public. Il y a une nouvelle génération qui pointe à l'horizon, qui fait mal. Ce Bondio ne peut pas venir avec un produit, on n'est pas si con pour le mettre sur le marché comme ça. Conscient de cela, on se dit quoi? Vous, les médias, vous êtes le flambeau, vous êtes la porte qui allait nous amener vers ce public, récupérer ce qu'on a perdu et conquérir de nouveau. C'est pourquoi pendant quelques temps, on a essayé de rebalancer tous les anciens de Bondiola, c'est-à-dire les feats avec notre frère VP, oui.
le morceau Love Love qui n'était pas mal, un autre morceau Mariage et tant d'autres. On a essayé d'abord de réveiller ce public pour dire waouh, c'est le même bon Dieu là qu'on a perdu. Cela dit, la stratégie c'est quoi? Vous qui allez être notre flambeau, qui allez être nos communicants, on vous fait écouter le projet, vous donnez vos points de vue, vous avez l'œil, vous avez l'oreille critique. À partir d'aujourd'hui, on commence le sale. Ça est le premier morceau, on le met à la portée du public sur toutes les plateformes de Bondiola. Aujourd'hui, le premier morceau, Dakan. Je vous promets que dans 3 semaines, vous aurez un nouveau morceau et son clé. Ça va être étape par étape. Nous allons éponger les 6 mois carrément à sortir des tubes de Bondiola. Vu la réception du public, vu l'accueil que le consommateur fera du produit, nous allons programmer la sortie de l'album. Et Bondiola viendra, puisque par la grâce de Dieu, il a les documents lui permettant de voyager, de venir. Il était là il n'y a pas longtemps pour des problèmes de famille. Sinon là, l'album ne sera pas à la disposition du public. Mais vous avez eu cette chance, ce privilège, j'allais dire, d'écouter une partie de l'album, une partie des clips vidéo, vous les avez vus. Nous, aujourd'hui, on commence à les balancer un morceau du nom de Dakan. Pourquoi Dakan? Je vais toucher ça parce que je sais qu'il y a des journalistes qui allaient me poser la question. Dakan veut dire déjà destin, dans lequel il a essayé de dire d'abord à tout le monde que c'est le destin qui fait. Tout ce qui se passe, c'est dans le destin. Et il a rendu hommage à tous les grands frères. Tous ceux de près de loin ont boosté la culture guinéenne, ont aidé Bondiola, ont aidé tous ses frères dans un morceau, en parlant de Benelli, Record, en parlant de Lamine Girassi, en parlant du Roi 12-12, en parlant de tous ces gars qui, autour de la culture, qui soient présents ou pas, tous les mécènes. Donc c'est un peu ça la stratégie. Donc attendez-vous aujourd'hui à avoir un premier, et les comptes Bondiola, vous aurez le contenu, parce qu'on va continuer maintenant à travailler. Sauf que c'est notre stratégie. Il fallait d'abord attendre le bon moment pour commencer à mettre les données à la portée des gens. Vous savez, le monde, moi je crois que rien n'est fortuit. Le 21, c'est une date pour tous ceux qui sont dans la musique, qui sont dans la culture. C'est une date peut-être qui ne passe pas inaperçue. Même si, tant bien que mal, il n'y a pas eu beaucoup de bruit en Guinée, mais on reconnaît tous que le 21, c'est la fête internationale de la musique. On s'est dit que c'est une occasion pertinente, une occasion à ne pas manquer pour venir présenter le contenu de notre projet au public guinéen, pour ce respect-là. Raison pour laquelle cette date a été choisie. Pour la seconde question, c'était... La deuxième question, c'est... Vous savez, le public qui t'a soutenu pendant un bon temps, partout où tu passais, c'était Bondiola One Love, c'était Love Love, c'était Love Love. Quand Bondiola a quitté la scène guinéenne, je crois que c'était un peu la désillusion pour ce public. Il faut savoir qu'un artiste qu'on a percé, qu'on a aimé, qui était sur une pente ascendante, se perd de la scène. Ça veut dire quoi? Il y a une promesse qui n'a pas été tenue. Le public de Bonfim, moi je suis un enfant de Bonfim. Je suis un enfant de Matam. Là où Bondiola a pris pour la première fois le micro, dans les bords de mer de Bonfim, de Matam, un quartier de pêcheurs, mais un quartier d'artistes. Ce quartier a toujours réclamé Matam. Qu'est-ce qu'il est devenu, ton gars, Bondiola de 540 ans? Pourquoi on ne le voit pas? Tous ces gars qui ont tourné autour de la musique ici, personne n'a sorti un projet d'album. Et Bondiola a toujours entendu ce cri de cœur. Et les œuvres qu'il a créées, ce n'était pas pour, je crois, pour sa consommation personnelle. C'est un public qui avait besoin. Quelle qu'en soit l'œuvre d'une personne, si l'œuvre n'est pas mise à la disposition du consommateur, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, les amis de Bondiola, tout le monde a réclamé ce retour. Donc, une occasion, une raison de plus, une raison valable pour que l'artiste puisse venir nous présenter le projet. Donc, déjà, c'est la réclamation du public, c'est la volonté manifeste de l'artiste lui-même de savoir que oui, j'ai créé des œuvres. Aujourd'hui, nous sommes dans un bagatelle de 15 clips, c'est pas rien.
C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de financement, c'est beaucoup de taper. Et c'est plus de 60 morceaux calés. Mais peut-être que le salle commence, je vous promets que vous en aurez beaucoup. Ficeler, et on est en train de la ficeler. Et tout ce qu'on est en train de faire, même la question que vous posez, fait partie de notre stratégie. Et aujourd'hui, les perspectives sont que Bon Dieu la revienne sur la scène. C'est vrai que la nouvelle génération est là. Mais la seule différence entre Bon Dieu et beaucoup d'artistes est qu'il a pris le devant. Aujourd'hui, Bon Dieu a adapté des styles. Il y a plus de 56 ans qui sont aujourd'hui à la mode. C'est-à-dire, Bon Dieu là, il est beaucoup proactif. Il a une vision musicale. Il a fait de ces trucs hier que beaucoup se disaient, bah, attends, c'est quoi? Aujourd'hui, Bon Dieu a fait de l'amapiano, je te dis que ça fait plus de 5 ans. Il a fait de l'afrozouk, ça fait plus de 5, 6, 7 ans. Aujourd'hui, ça se consomme partout. Donc, raison pour laquelle vous dire qu'on est dans le temps, on est dans le game actuel. C'est vrai que ça demande de l'énergie, mais c'est ça l'homme. L'homme, c'est les défis. On va continuer à travailler avec l'appui, avec, je crois, la complicité de tous les médias ici présents. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jeune artiste, je vais vous dire, qui ne vient pas avec un producteur. C'est nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est déjà la musique autour de lui. C'est des opérateurs culturels débutants. C'est des journalistes comme Aïcha Kader. C'est des gars comme Manager Mo. C'est des gars comme Frankie. C'est des gars comme Ismaël. C'est des gars comme tout le monde qui sont donné la main pour accompagner l'artiste dans ses œuvres pour que les objectifs soient atteints. Ça veut dire quoi? On va barrer tous les jours. On va se bouger tous les jours par les médias. On continuera à vous bouger, on continuera à vous déranger, tant bien que mal, pour que nos œuvres tournent dans vos médias, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Parce que si le public est touché par la musique que Bon Dieu a fait, il va accepter la musique, il va accepter de nous accompagner et il va nous consommer. Parce que l'œuvre, je peux vous promettre quelque chose, nos œuvres sont de qualité. Merci à tous ceux qui ont eu à faire le déplacement. Je vais aussi vous annoncer que d'autres étaient prévus d'être avec nous sur ce plateau, j'allais dire, tel que notre frère Bakary Leno, qui a fait la production Sembedeke, mais il a eu un empêchement que moi j'ai compris ce matin. Notre frère Jo Keita aussi, je profite de l'occasion pour lui souhaiter prompt rétablissement, qui devait être là, mais qui a eu un accident avant-hier. Donc cela dit, c'est d'abord un remerciement à tous les médias, à toute la presse dans son entièreté, pour ce qu'elle fait pour la culture guinéenne. Nous, ces jeunes journalistes, animateurs, cadreurs, qui viennent couvrir les événements, souvent par plaisir, juste parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Nous, on n'a pas les moyens de payer. Ils viennent aujourd'hui nous donner de la visibilité sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup. Donc, je ne pourrais parler sans leur dire merci pour ce qu'ils font pour la culture guinéenne. Sauf ce bon Dieu qui peut payer ce qu'ils font. Mais pour leur dire juste qu'on ne pourra jamais les oublier dans nos œuvres. Si aujourd'hui, Bon Dieu peut être vu par des millions de Guinéens, d'Africains ou de consommateurs de bonne musique, c'est parce que vos caméras aujourd'hui fixent l'image. Donc c'est pour vous dire merci. C'est dire merci à tous ces jeunes de Bonfim, de Matam, de Sangoya, qui ont toujours eu Bon Dieu dans leur cœur pour leur dire que l'artiste arrive. L'artiste arrive avec quelque chose de très fort. Donc je ne peux pas être long, c'est vous dire déjà merci. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réalisation de cette œuvre. Merci à tous les anciens gars de Benira Pro. Merci à tous les gars de Diala Musique. Donc à nous la victoire. Merci.